Cette vidéo date de plusieurs années. À l'époque déjà, Imra parlait de ses rapports avec les autres artistes, des difficultés rencontrées et de ce qui l'a forgé. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi il est resté aussi déterminé. Je vous laisse regarder la vidéo. Quels sont tes rappeurs? Je dis quels sont tes rappeurs? Quels sont tes rapports avec les autres rappeurs? Parce que j'ai l'impression que tu es seul contre tous. Je me trompe? Déjà, il faut savoir que au début, le Vieux-Port-Zone est témoin. Au début, il y avait beaucoup de projets communs. On était full, on était nombreux. Donc si on est arrivé à ce stade-là, c'est parce que pour moi, déjà, le milieu showbiz, il est toxique. C'est un milieu où tu peux pas te développer de manière saine. Donc en fait, il y a un jour, j'étais là et j'ai pris la décision de faire de la musique sans être dans le showbiz. C'est-à-dire que partout où il y a rassemblement, tu ne vas jamais me voir là-bas. Parce que pour moi, je trouve que c'est toxique. C'est pas, il n'y a pas de sentiments réels, il n'y a que de... Chacun veut gratter, chacun veut... On fait les choses par Qu'est-ce qui est toxique? Dans tout. Que ce soit dans les relations amicales ou que ce soit dans tout. Tout ce qui est lié à... Même, je pense, il n'y a pas seulement dans la musique. Dans les métiers, quand vous essayez de créer de l'amitié, tu vois un peu que, à cause du métier, il y a des trucs dans l'air. Et moi, c'est des choses que je déteste. Dans la concurrence, tu veux dire? Ouais, il y a beaucoup de choses. Tu peux être avec un de tes gars, vous deux, vous êtes poignons, vous rappez. Mais dès qu'un commence à débounette, l'autre commence à faire son visage d'une manière. Et après, il y a les agissements, il y a les trucs. Donc bon, j'ai décidé que ce milieu était un peu toxique. J'ai décidé de faire ma musique sans être dans le showbiz. D'accord. Alors Imra, moi, tout de suite là, ce qui me revient en tête là, c'est que tu as eu... Excuse-moi. T'as un crapaud dans la gorge. Tu as eu beaucoup de collaborations avec beaucoup de producteurs. Je sais que tu as travaillé un peu avec Diego Siané à un moment. Tu as travaillé avec Mix Premier, n'est-ce pas? Tu as travaillé avec, je ne sais plus qui d'autre, et Universal et Def Jam. Là, Universal Def Jam, c'est mort, comme Suspect l'a dit dans son couplet, sur le morceau, le titre du morceau. C'est gâté. Le titre du c'est Gâté Nanina. Gâté Nanina, oui. Est-ce que c'est pas toi le problème finalement? Non, déjà le problème c'est l'Afrique. S'il y avait une réelle industrie ici, nous tous on allait être loin. Nous tous on allait être loin. Et en fait, moi je suis celui qui ne ferme pas sa bouche. C'est-à-dire que si on est dans un groupe où on nous gère mal, je serai le premier à dire que arrêtez. Les autres qui sont pacifiques là, ils vont attendre. Mais le premier qui a dégamé là, c'est moi. Parce qu'il s'agit de ma vie. Personne ne peut prendre ma vie en main et s'amuser avec. Donc si tu ne veux pas me pousser, que tu me prends pour truc, dès jours même il m'assoit et toi, si je sens qu'il y a un moment, il y a dégamé. C'est comme ça que je suis. Donc Universal, c'est vraiment fini. Oui, c'est fini. Ah. Ok. Karina? Imra, tu as forcément un pote dans le rap ivoire. Oui, il y a trop d'amis. Il y a Il y a JN, il y a Kadja. Non, il y a Philippe, il y a plein d'industries. Celui avec qui tu es le plus proche. Une espèce de binôme, quoi. Non, en fait, non. Moi, c'est no new friend. En fait, si t'es pas mon ami d'enfance, on s'est voyé, bro. Je sens ça au fond de mon cœur. Je suis pas fake. Amitié à cause de musique ou non, tu dis mon binôme. Non, j'ai pas de binôme. Tu n'as même pas de potes sur. Si, il y a mes potes dans le rap ivoire, mais 10 binômes, ça c'est autre chose. Donc tu as un singleton dans la vie, là. Non, il y a les JN qui viennent chez moi, Juge, Kadja, Philippine. Ça, c'est les balles dans la fait de musique, ou bien? Mais oui, c'est pas tes amis d'enfance. Si, j'ai des amis d'enfance encore.
Ok. J'ai des amis dans... Ils sont dans le rap. Il y a Sly qui est mon beatmaker. On a commencé le rap ensemble. On a fait Fireflow ensemble. Il y a celui aussi qui a fait le clip de Johnny Pacheco. On a commencé le rap ensemble. Banks, il est devenu réalisateur. Alors, tu as été le premier rappeur à signer avec une majeure. Ça se passe bien C'est pour pas moi toi? le premier. C'est Non. l'un des premiers. Le premier. Avec une majeure, mais c'est ça qui vient de dire. On a rompu le contrat. Mais ça a été douloureux pour toi. C'est quelque chose qui t'arrange ou bon ben ça arrivé, il faut qu'on se sépare. Ouais, ça arrivait, il fallait qu'on se sépare, c'est tout. Moi, j'ai vu des posts de toi sur les réseaux, des pics que tu as lancés à Def Jam. J'ai vu que ça sentait la poudre, c'était chaud. C'était quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé avec Def Jam Universal? Après, au niveau de l'attention, je pense que tout le monde a vu. Mais comme on est dans une industrie Au avec niveau de quoi? des tensions, tout le monde a vu. Yeah. Mais comme on est dans une industrie avec des codes, il y a des confidentialités qu'on doit garder. Et je ne vais pas venir étaler des bails sur eux. Donc chacun a pris sa route. Moi, je suis... Ça t'a porté préjudice Non, préjudice encore. Ta carrière? la carrière? Non. Moi, franchement, quelle que soit la situation, même si tu as posté photo de moi nu, il va prendre de faire son. En fait, je m'en fous. Je suis dans un mood où, je sais pas, on ne peut pas me terrasser, c'est impossible. On ne peut pas me terrasser, je suis né pour combattre. D'accord. Donc il n'y a rien qui peut me faire tomber, non. D'accord, Puis plus c'est lourd, plus mon cœur chauffe encore, et puis il saute. tellement t'es né pour combattre, tellement ton cœur chauffe très vite dans les mouvements. On a l'impression que tu es en conflit vraiment avec tout le monde. Je suis en conflit avec moi. Tu es en conflit avec toi. Alors, le 15 septembre dernier, tu as fait cette publication, je dis, où tu disais dans la publication, il n'y aura aucune alliance. Je reste dans ma zone comme au départ. Ne me dites pas, c'est pour le game. Vous avez essayé de m'écarter de ce game. Oh my mama, vous allez lire l'heure. Alors, qui a essayé de t'écarter de ce game? Ah, je pensais que tu allais me parler d'abord de qui cherche l'alliance. D'abord, qui a essayé de Bon, t'écarter d'abord? réponds à la question de Ozone d'abord. Qui cherche à t'écarter? Au début, j'avais cette impression. J'avais pas l'impression. Il y avait des moments où on me barrait des prestations. Qui? Même dernièrement, là même, il y a eu un concert à Pivoire où il y avait tous les artistes. Bon, mon nom était dessus. C'était quel concert? C'est quoi même corps. Ah oui, je me souviens. J'avais vu même une conférence de presse, j'ai vu mon nom. Mais quand l'affiche est sortie, il n'y avait plus mon nom. À ton avis, qui a fait ça? Non, on connaît les organisateurs du corps. Hein. Ça peut pas être forcément l'organisateur. Ça peut être d'autres personnes qui sont liées à ça. Mais ça arrive très souvent. C'est pour ça que mes spectacles, c'est toujours moi qui prends l'initiative de gérer mes trucs. Donc, comment je ramène ma foule, je ramène ma fanbase dans une salle ou dans un coin. Il y a même mes éléments maintenant en première partie. En fait, je suis en train de créer la zone inverse du rap ivoire. D'accord. La zone inverse. La zone inverse, ça veut dire quoi? C'est la zone du rap ivoire là. Ceux même qui rappent là même, c'est eux, ils coordonnent. Quand tu sais, mais qui rappe là même, qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a, mon vieux, toi tu connais, toi tu sais qu'il y a rap à Abidjan ici. Je sais, mais attends, tu parles de qui en fait? Il y en a plein, les Defty, les Kaja. Voilà, mais il faut Voilà. citer des références. Voilà. Les Defty, les Kaja, les... Il y en a qui rappent. Mais qui n'est pas dans ta zone là? Zone inverse, qui n'est pas dedans? Ceux qui ne sont pas dans ma zone,
C'est ceux qui font pas ce que je fais. Ils font pas la musique que je fais. Ils font leur... Tu as parlé de quelqu'un qui voulait t'écarter et maintenant pas c'est parlé de qui a quelqu'un. voulu faire l'alliance avec toi? L'alliance. Ce que je n'aime pas chez vous, les rappeurs là, même pas les rappeurs, mais la plupart des artistes, c'est-à-dire que quand vous êtes sur vos réseaux sociaux là, vous clashez, vous parlez pas. Maintenant, on vous donne l'opportunité de parler. Moi c'est pas une question de télé. Hein. Moi, je suis quelqu'un, si tu parles de moi, peut-être le temps même tu as éteint ton téléphone ici devant ta porte. Donc c'est pas la télé, c'est pas les... Sur les réseaux, il y a les sentiments, il y a des choses, parce que déjà si je me sens écarté et qu'après il va... D'accord, maintenant qui voulait faire l'alliance avec toi? Qui voulait faire vraiment pour... Qui ça? Moi je sais pas, je dis pas non de... 2025 c'est l'année où le rap ivoire a changé de dimension. 2025 c'est l'année où le rap ivoire est devenu le genre numéro 1 en Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Disons la vérité. Je vous écoute. Et pour ceux qui étaient en hibernation, qui n'ont rien vu de ça, 2025 c'est ça. Record de stream. On n'a jamais eu ça en Côte d'Ivoire. Record au niveau des concerts. Double ou triple stade, je sais plus. Parc d'Expo par-ci, Yelam. On a une nouvelle génération qui s'impose. Esso, Dopelim, Sre, Ojimaile, Benzo Boy et consorts. On a des inattendus, des tontons qui étaient peut-être enterrés avant, qui sont revenus à la charge. Big up à Suspect qui a fêté ses 10 ans de carrière. Le palais de Kadja, Syndicat même était disque d'or. Il y a eu même des hits qui sont typiquement rap. Imra chante pour les éléphants. Il y a même ma mère même qui est de la conspiration. Ça c'est le pire. Mais bref, je pense que là maintenant ça va tout. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre moment clé. Le moment qui vous a le plus impacté dans cette année 2025 au niveau du rap ivoire. Il y a eu des clashs, il y a eu tout. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de vous abonner. C'est-à-dire ça là, c'est quoi ça là? Les ultras, quand ils parlent des ultras, mais ils parlent des ultras du monde entier. C'est-à-dire même là, vous suivez chez par hypocrisie quoi. On peut pas faire 3 millions d'abonnés. C'est comme les ultras de tous les pays là. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.